Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela vous permet de recevoir d'excellentes énergies et cela me permet de vous transmettre de nombreux sujets divers et variés. Merci aussi de liker et de partager cette vidéo et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme un site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi le travail sur soi est important et des différents corps que nous connaissons, des corps de lumière que nous connaissons. Le travail sur soi transforme l'étudiant en spiritualité et lui permet de mettre en œuvre le travail accompli dans sa vie tous les jours. Il ne s'agit pas seulement de lire des ouvrages, de méditer, mais de ressentir cette transformation intérieurement et de la vivre pleinement. En fait, il s'agira de progresser en franchissant un certain nombre d'étapes, en acquérant des connaissances spirituelles et de se détacher des illusions du monde en évoluant consciemment tout en laissant de côté l'égoïsme et l'immoralité. Il faut aussi se détacher le plus possible du plan matériel afin de pouvoir s'élever. Un attrait trop important pour l'argent, pour la sécurité, pour la performance et les critiques empêchent ou ralentissent grandement la transformation. Ainsi, l'approche consistant à penser davantage aux autres qu'à soi est un élément clé de réussite, mais pas seulement. La méditation, notamment pratiquée d'une manière profitable, permettra d'accéder à une conscience profonde et de trouver peu à peu des pistes intéressantes. Mais attention, dans votre démarche d'étudiant du domaine spirituel, il faudra tout d'abord admettre que l'on ne sait rien et que l'on a tout à apprendre. Il ne s'agit pas de se faire du mal, mais plutôt de faire un point avec un certain détachement et une bonne réflexion avant de prendre des décisions pour une amélioration ou un progrès évolutif. Faire fi de ces conditionnements ou des croyances limitantes afin de se libérer de ces charges et renaître sous une nouvelle forme qui sera propice à une belle évolution spirituelle. Abandonner la colère ou le rejet, ces éléments sont la conséquence de la peur qui annihile tout le bénéfice d'une évolution. La personne qui adopte ces comportements va avoir tendance à se décharger sur les autres, se rebeller ou revendiquer constamment des choses et plongera dans une atmosphère de vengeance, de mépris, de calomnie ou de haine. Cet aboutissement ne pourra amener que des vibrations basses, peu favorables à la transformation. Évitez la fuite en avant ou l'oubli. Par exemple, l'individu essaye par tous les moyens de se faire plaisir pour contourner ou oublier les obstacles au lieu d'essayer de les surmonter. Il se justifie souvent en invoquant que son attitude est liée aux réactions des autres. Accepter le changement, voir les choses différemment. Comme dit l'adage, il est souhaitable de lâcher prise afin de concentrer toute son énergie vers des objectifs réalistes et innovants. Toute chose qui n'est pas réussie d'emblée sera considérée comme une expérience et non comme un échec. Les expériences accumulées vont progressivement apporter à chacun une somme de connaissances qui permettra une réelle transformation. Attention, cependant, lors de chaque échec, d'en tirer un enseignement et de ne pas répéter les mêmes erreurs. Être joyeux et volontaire, cela apporte une joie intérieure nécessaire pour accomplir une métamorphose très lumineuse et qui portera bien évidemment ses fruits. Tous ces conseils, vous les trouvez dans le livre « Illuminez votre conscience » que j'ai écrit et que vous pouvez vous procurer chez moi au prix de 23 francs. Naturellement, vous pouvez aussi le commander et je vous l'enverrai. Maintenant, nous allons parler des corps subtils que nous connaissons. Il y en a 7. Le corps physique, c'est notre véhicule le plus dense et celui qui nous permet d'être présents sur Terre. C'est notre corps le plus ancien, le plus complexe, qui nous permet un lien étroit avec Dame Nature. La Terre est symbolisée par l'aspect solide de notre corps,
L'eau où l'aspect liquide est celui le plus présent. L'air où l'aspect gazeux est enfin le feu qui correspond à l'aspect calorique. L'eau est l'élément le plus représentatif de notre corps physique car nous vivons sur une planète d'eau et que nous sommes à son image. C'est également par l'intermédiaire de l'eau que la vie peut le mieux circuler au sein de l'être humain. L'élément air est également important à cause de la respiration et parce qu'il place l'individu avec son environnement. Mentionnant encore que l'air est le support du sentiment et de la parole. L'élément feu apporte la chaleur au corps et se caractérise par le sang. Maintenant, le corps éthérique est le double du corps physique et c'est notre corps le plus dense. Il est également appelé corps vital puisqu'il est le siège de la vitalité. C'est donc le corps de la vie et de la santé par définition. Sans lui, le corps physique meurt. C'est d'ailleurs ce qui se passe au moment de la mort. Le corps éthérique abandonne le corps physique et ce dernier, perdant son énergie de vie, meurt. Ce corps fluidique comprend 4 énergies fondamentales à la vie. 1. L'éther de chaleur ou réflecteur. 2. L'éther de lumière. 3. L'éther de vie ou de cristallisation. Et 4. L'éther de son ou chimique. Les corps éthériques ou le corps éthérique est un corps lumineux constitué de millions de filaments de lumière qui sont des canaux plus ou moins grands dans lesquels circulent ces éthers. En fait, chaque organe du corps physique a sa contrepartie éthérique alimentée d'énergie de vie. À de nombreux endroits, des canaux se rassemblent, créant ainsi des vortex que les orientaux appellent chakras ou roues d'énergie. Ces spirales ont également une contrepartie dans le corps astral. Le troisième corps est le corps astral. Ce troisième corps est le premier qui soit davantage céleste que terrestre. C'est le corps des émotions, des sentiments, des sensations, des passions, des désirs et de la sensibilité. Lorsqu'il peut être développé chez l'être humain, il fonctionne essentiellement sur les principes « j'aime » ou « je n'aime pas ». Il est lié à l'élément air et il est interconnecté avec la respiration. Ce corps est particulièrement relationnel et son but est de laisser de l'amour, de la paix ou encore des idéaux et des forces. C'est le corps le plus récent dans l'histoire de l'humanité et il peut être plus ou moins lumineux selon le niveau de conscience de la personne. Le corps astral est très coloré et très lié avec le corps mental. Les beaux sentiments seront perçus dans le haut du corps astral tandis que les mauvais sentiments, égoïsme par exemple, entreront le bas du corps astral. Une personne portant sur elle des sentiments d'amour ou d'aspiration sincère aura de belles couleurs comme le bleu, le rose par exemple. Les individus intéressés auront plutôt des couleurs sales ou brunâtres. Ces couleurs sont aussi nommées auras et peuvent se décliner sous de nombreuses variantes. L'on peut parfaitement avoir plusieurs teintes qui sont présentes. D'ailleurs, pour ma part, je fais des lectures d'aura. Il suffit de s'y inscrire et cela coûte 80 francs la séance avec quelques explications et des graphiques sur une vingtaine de pages. Le quatrième corps est le corps mental et le plus récent. Créé à l'époque lémurienne, il y a 150 millions d'années, pendant longtemps il était associé au corps astral. C'est lors de la venue du Christ que ce corps a été défini plus précisément. Il abrite l'étincelle de feu spirituel issu de l'âme céleste que nous appelons aussi « je » ou « moi intérieur ». Il est étroitement lié à l'élément feu et à la chaleur que le véhicule de sang humain. Il est le support de la réalité, il permet en définitive de vivre des expériences dans l'incarnation. Sa forme ovoïde occupe principalement le corps et le haut du corps. Le corps causal, le cinquième corps, est un corps qui existe dans le monde spirituel, mais ne s'incarne pas. C'est en fait le support de l'âme céleste, le seul corps qui soit immortel. Les 4 précédents corps meurent ou se dissolvent. Ce corps contient
la mémoire de toutes les incarnations du je. Il est également constitué de la substance la plus subtile du monde astral. Il est aussi appelé corps de sagesse ou mana par les orientaux. Il contient également les germes du 6e et du 7e corps. Le 6e corps est le corps christique, donc le corps bouddhique ou corps de l'intuition et de l'amour pur. Et enfin le 7e corps, qui est le corps atmique et divin ou corps de la puissance créatrice. J'espère que ces quelques informations vous auront plu. Elles se trouvent notamment dans ce livre « Illuminez votre conscience » qui contribue grandement à votre éveil et à affiner vos perceptions extrasensorielles. Vous trouverez ce livre chez moi pour le prix de 23 francs et n'hésitez pas à le commander également. Merci de votre attention et à tout bientôt.